Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Yelena prend la parole pour expliquer ce qui s'est passé dans le Beach Club, pourquoi ils se sont fait virer comme des malpropres. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais refaire une story, comme ça vous comprenez mieux ce qui s'est passé, parce que tout à l'heure j'étais trop énervée, là je suis redescendue, je me suis calmée. Donc en fait, voilà, on est venu à Ibiza, on fait les 30 ans d'une copine à nous. Ici il y a des restrictions partout, j'ai vu une story d'ailleurs concernant toutes les restrictions hier en me disant que Ibiza maintenant c'était pas super parce que pour ceux qui veulent faire la fête, on peut pas faire la fête comme les autres années à cause des restrictions et on comprend totalement les restrictions. On a fait tous les bars, on s'est tenu à tout ce qu'on nous demandait, donc rester assis, pas se lever, pas danser, tout ça, on a tout fait, je vous jure franchement. On n'est pas un groupe de chieurs, on fait pas n'importe quoi, nous sommes des gens civilisés, on sait qu'il y a des restrictions et tout ça, ça nous fait chier, mais voilà, on le sait, on le fait. Donc là, on avait décidé de réserver à Low Beach, en se disant qu'on allait passer une bonne journée, parce qu'on avait été voir avant de réserver, il y avait plein de gens qui dansaient tout ça, et en fait on s'est dit, comme c'est à l'extérieur, peut-être que c'est autorisé de danser. On était super emballés de passer cette journée, parce que vraiment, depuis qu'on est là, voilà, on s'amuse pas plus que ça, ouais, voilà, c'est pas l'éclat. Donc du coup, voilà, on est arrivé, on a réservé une table, on s'en fout de l'addition, je vous ai dit, on a payé 4 000 €, c'est la vérité, mais qu'on ait payé 100 € ou 4 000 €, peu importe, il y a personne qui mérite de vivre ce qu'on a vécu. Donc l'addition, en soi, on en a strictement rien à foutre. Donc voilà, moi je suis avec un groupe, il y a des gays dans mon groupe, tout le monde s'assume, moi c'est mes meilleurs amis, je les aime plus que tout. Et en fait, donc on a été à Low Beach, on est arrivé à 15 h, on a dansé toute la journée, personne ne nous a jamais fait une réflexion parce qu'on dansait. On pouvait même se balader pour aller fumer parce qu'il fallait aller fumer en haut sans masque. Donc à partir du moment où on s'est dit que personne ne disait rien, on pouvait toujours danser. Donc on a passé de 15 h jusqu'à 19 h à danser debout sans que personne ne dise rien. Et Kevin, à un moment donné, c'est vrai, il a dansé un peu sexy. Voilà, il a relevé son maillot et tout ça. Il a dansé sexy. Du principe, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a Ibiza, il y a des coins pour les gays, c'est censé être une ville qui est ouverte d'esprit, une ville fêtarde où il y a des gens super extravagants, comme je vous ai expliqué, il y a plein d'Anglaises qui sont là, je ne juge pas, mais dans leur tempérament, les Anglaises sont beaucoup plus ouvertes et sont plus vulgaires, voilà. Mais c'est pas un jugement, hein, c'est juste que voilà, je vous explique que par rapport à leur tenue, par rapport à leurs attitudes, les Anglaises sont beaucoup plus vulgaires et il y a plein d'Anglaises ici à Ibiza et il y en avait plein à Low Beach. Et pourquoi on leur a rien dit à elles, qui sont pire, je vous jure, elles sont en train de twerker, elles ont très peu de tissu sur elles, on leur dit rien. Et en fait, Kevin, vous connaissez Kevin, vous le voyez dans mes snaps, il est super extravagant, il adore faire rigoler, et voilà, il s'amuse et tout ça, et il a dansé un peu sexy avec son maillot de bain rentré à l'arrière, donc on voyait un peu ses fesses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, du coup, Kevin, en fait, à la base, c'était lui qui devait sortir, il s'est fait mettre dehors, et quand on a vu ça, on n'a pas compris. En fait, on s'est tous énervés parce que non, en fait, si Kevin il sort, nous on va pas rester, on va pas dire ok Kevin rentre à l'hôtel et nous on reste, on continue à faire la fête, on a un groupe, on vient tous ensemble, on repart tous ensemble. Et en fait, quand j'ai essayé d'expliquer aux sorteurs que c'était pas normal parce que le comportement de Kevin, si ça leur déplaisait, ils auraient pu venir nous trouver et nous dire écoutez, faites attention, ça c'est un peu trop, vous faites pas ça, et on aurait arrêté directement. On n'est pas des abrutis, on n'est pas des gamins, on a 30 ans, voilà, on s'amuse, on s'éclate, on est Ibiza. On serait venu nous dire les choses, vraiment, on se serait calmé. Enfin, déjà, on n'était même pas en train de faire n'importe quoi, on était juste en train de s'amuser. Mais Kevin, il aurait peut-être pu éviter de, rentrer son slip dans les fesses, montrer ses fesses. Certes, il aurait pu arrêter de faire ça, mais là, on n'est pas venu trouver. En fait, on est venu nous donner l'addition. C'était à 10 autour de nous et ils nous ont trop mal parlé. Et de là, ils ont commencé à devenir hyper agressifs. Et c'est là où moi, je me suis embrouillée avec les sorteurs parce que je leur ai dit, mais pourquoi vous venez pas nous trouver? Enfin, je sais pas, on est des humains, on se parle, vous dites, faites attention, c'est un peu trop, calmez-vous. Je serais calmée. Des gens comme ça, à le prendre par le bras, à le mettre dehors, c'est quoi ça? On est où? On est à Ibiza, il y a des gens qui sont pires que nous. Et voilà, c'était impossible en fait qu'on laisse Kevin partir comme ça. Et à la base, moi j'étais juste en train de discuter avec eux quand ils ont commencé à trop mal parler, à nous insulter. Moi, j'avais 2 mecs de 200 kilos, c'était des masses sur moi. Vous trouvez ça normal, franchement? Je fais 1m67, je fais 60 kilos et j'ai 2 mecs comme ça qui sont sur moi, alors qu'on n'a rien fait de mal. J'avais plus de batterie, du coup je continue ma story. Je vais la faire courte parce que franchement, je suis fatiguée, je vous jure, ça m'a épuisé ça. Je suis dégoûtée, franchement. Là, je vous parle, j'ai encore envie de pleurer parce que vraiment, ça m'a choquée. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Avoir 2 mecs sur moi qui nous mettent dehors, qui n'essayent même pas en fait de discuter, qui n'en ont rien à faire. Voilà, ils viennent avec l'addition pour nous faire payer, nous faire sortir comme ça, comme des malpropres, alors qu'on n'a rien fait, je vous jure. C'était bon délire, bon enfant, on rigolait. Alors oui, certes, Kevin, dans son attitude, il est un peu extravagant, vous le savez tous, vous voyez dans mes snaps, mais c'est pas une raison, je suis désolée de se faire mettre dehors comme ça, vraiment.
On était à 11. Les 11 se sont fait mettre dehors, mais moi, c'était vraiment le pire parce que moi, j'ai pris la défense de mon meilleur ami et en fait, je comprenais pas parce que moi, j'avais pas vu Kevin faire ça. Donc, je comprenais pas pourquoi ils étaient à 10 autour de nous et du coup, je leur ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont expliqué. Je dis, mais pourquoi vous venez pas nous trouver, nous expliquer les choses? Tout le monde ici, il y a plein de gens qui boivent un verre, il y en a qui font n'importe quoi, on va les trouver, on leur dit de se calmer. En fait, nous, non, on nous dit rien, on nous laisse danser de 15h à 19h sans rien nous dire, sans nous faire une réflexion. Et juste pour un petit truc comme ça. Alors que, je vous jure, si vous êtes déjà venu à Ibiza, vous voyez les gens qu'il y a ici, ils sont pires que nous, vraiment. Il y a un petit truc comme ça, on s'est fait jeter dehors, franchement, je suis dégoûtée. Là, je vous parle, je vous jure, j'ai encore trop envie de pleurer parce que vraiment, ça m'a choquée, choquée. Comment ils ont arraché mon téléphone. Je me suis même dit, bon, on va me le rendre et tout, ça va partir encore plus loin que ce qui est en train de se passer. Et voilà, quoi. Franchement, je suis dégoûtée. C'est vraiment n'importe quoi, j'ai jamais vécu ça. Je suis vraiment choquée, en fait. Trop choquée. Et je pense en plus que vous, comme moi, vous avez votre meilleur ami, il est là, il se fait mettre dehors, vous allez jamais le laisser partir tout seul. Donc moi, genre, c'était impossible que je le laisse partir tout seul. Les articles, Yelena Bourré, s'il vous plaît, arrêtez. Franchement, c'est même pas moi en fait qui me suis fait mettre dehors. Moi là-bas, j'avais rien à voir. J'ai juste pris la défense de mon meilleur ami, ce qui est normal. Genre, moi, mon meilleur ami, on le traite pas comme ça, on le met pas dehors comme ça. Et c'est même pour ça Kevin, il a fait une story en disant merci à Yelena parce que, voilà, moi là-bas, j'avais rien à voir. Mais je prends sa défense. C'est genre, s'il fait partie de ma vie, c'est mon groupe. Et même si ça avait pas été lui, si ça avait été quelqu'un d'autre de mon groupe, meilleur ami ou pas, j'aurais jamais laissé faire ça. On est ensemble. Enfin, ils sont malades. Sur ma vie, je vous jure, je suis choquée. C'est un truc de fou. Enfin, voilà, je vais arrêter de parler de ça, je me suis expliquée. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi, comme quoi c'est parce que j'ai trop bu. Vous voyez très bien que je suis pas saoule. Je pense que si j'étais saoule, je serais même pas capable de vous faire une story aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, arrêtez et comme ça, au moins, vous savez tout ce qui s'est passé. La vraie version. Tout à l'heure, j'étais trop énervée, j'arrivais pas à parler, j'étais tellement choquée. C'est pour ça que j'ai pleuré, en fait, j'étais énervée. Première chose, je pars avec Kevin tous les 3-4 mois en vacances. Kevin, ce qu'il a fait là, c'était rien. On sort dans des endroits où on s'éclate de fou. On nous a jamais jetés dehors. Et si on a un comportement qui est parfois un peu trop extravagant, on vient nous trouver, on nous dit restez assis, faites attention. On vient nous dire les choses, on nous met pas dehors comme ça, on nous prend pas par le bras, on nous jette pas dehors comme ça, on jette pas les maillots dehors. J'ai jamais vu ça de ma vie. On est parti à Marbella, on a fêté mon anniversaire là-bas pendant une semaine, on est sorti, on a fait la fête. On n'a jamais eu ça. Jamais. C'est même en Belgique où les restrictions sont encore plus strictes. J'ai jamais vécu ça. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je vous dis, Kevin, il est comme il est. C'est son personnage, il est drôle, il fait rire la galerie. C'est un clown. Mais c'est pas pour autant qu'il se fait jeter dans les endroits parce qu'il sait se tenir. Ce qu'il fait, c'est drôle, genre. Demain, tous sur son Snap, elle vous explique tout. Un peu choquée, franchement. Yel, ma vie, t'es une guerrière. Mais c'est une blague! Franchement, je suis choquée. Ils ont appelé la sécurité. Bon, là, on est en train de rigoler, de se prendre un fou rire avec Kevin, parce que maintenant, je vois quoi? Des articles. D'ailleurs, avant de vous parler de l'article, je mets de la crème sur mon nez, donc si j'ai du blanc dans mon nez, c'est tout à fait normal, parce que je mets de la crème. D'ailleurs, je vais vous la montrer comme ça. Oui, même la crème que je mets, parce que je dois me justifier, vu que maintenant, apparemment, je mets de la chenoute dans mon nez. Mais voilà. Fait ton nez, c'est normal. Je mets cette crème-là dans mon nez, plusieurs fois par jour. Mais là, clairement, maintenant, je vois des articles comme quoi Aurélie et moi, on aurait été aperçus dans les toilettes en train de prendre de la coke, de la drogue. C'est de ma faute. Déjà, ouais. C'est de sa faute. Parce qu'il a montré une demi-fesse. Déjà, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Si je me suis mis dans cet état-là, c'est parce que c'est mon meilleur ami et que, voilà, c'est parti super loin. J'agresse personne, je suis respectueux, je traite personne, je montre une demi-fesse quand je fais le con et au final, on me fout dehors.